aujourd'hui, Louis et Zélie sur RCF. Et dans cette émission Louis et Zélie en partenariat avec le sanctuaire d'Alençon, on va s'arrêter aujourd'hui pour faire un point sur les actualités et les grands rendez-vous de ce sanctuaire basé à Alençon dédié aux saints parents de la petite Thérèse. Avec vous, Grégoire Moreau, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous les auditeurs. Vous en êtes le secrétaire général et on commence avec une belle nouvelle qui est tombée la semaine dernière, c'est l'arrivée en septembre, à la rentrée, de 3 frères carmes messagers de l'Esprit Saint qui nous viennent tout droit du Brésil. Oui, écoutez, c'est une nouvelle qu'on a voulu partager, que le diocèse de Sées a partagé récemment. Effectivement, c'est une belle grâce, puisque à Alençon, pour accueillir les pèlerins et notamment faire visiter la maison Martin, nous avons déjà une communauté religieuse qui est très investie dans la mission, très investie dans les événements du sanctuaire, dans la liturgie, bien sûr dans la vie de prière évidemment, de carmélites messagères de l'Esprit Saint. Ce sont des carmélites qui sont nés au Brésil dans les années 80, issues du Carmel. Elles sont vraiment de la famille du Carmel puisqu'elles ont été fondées par une carmélite des Chaussées, mais qui a eu une motion intérieure pour créer un nouvel institut, plus apostolique, plus dans le monde, à une époque aussi où il y avait aussi le renouveau charismatique. Donc elles ont un côté aussi assez charismatique, mais elles vivent de l'esprit du Carmel, en tout cas chez nous. Et quelques années plus tard, la fondatrice des Carmélites messagères s'est dit, par une intuition, par des rencontres, pourquoi pas aussi créer un institut pour les hommes, donc des carmes. Donc ils ont une parenté spirituelle. Ils sont nés plus récemment. Et très vite, ils ont fondé une maison en France, dans le diocèse d'Avignon, au début des années 2000. Et puis donc, ce sera leur deuxième maison en France, donc à Alençon, avec des missions particulières. Ce sera bien sûr partagé au niveau de la paroisse, des paroisses d'Alençon et du sanctuaire. On ne sera pas seul, bien sûr. À profiter de ces nouveaux venus. Oui. Ils seront 3, 2 frères et un prêtre. Tout à fait, 2 frères et un prêtre. Il y aura un deuxième prêtre notamment qui arrivera plus tard. Ils sont en train d'apprendre le français. Pour certains, ils le connaissent un petit peu. Pour d'autres, c'est une découverte. Donc il y aura un temps bien sûr d'acclimatation, comme l'ont pu l'avoir les sœurs quand elles sont arrivées il y a maintenant 3 ans. Voilà. Le responsable de cette communauté des carmes messagers de l'Esprit Saint s'était arrêté dans ce studio au micro de Louis et Zélie il y a quelque temps. Je vous invite, si vous voulez réécouter cette rencontre passionnante où on découvre à la fois cette communauté puis aussi ce qu'est la foi au Brésil, d'aller réécouter tout ça sur le site rcf.fr. Quel est le charisme de cette communauté des carmes par rapport peut-être à leurs sœurs carmélites? Comment les deux communautés vont articuler leur mission? Alors il y aura déjà une vie de prière, une vie communautaire qu'ils auront chacun, comme d'ailleurs les carmélites ont. Elles ont une sorte de clôture, voilà. Donc les carmes aussi auront un couvent à eux en ville, et puis et une partie de leur vie quotidienne sera partagée. Donc je l'ai dit avec la vie pastorale de la paroisse, et aussi le sanctuaire. Et au sanctuaire, ils ont un charisme d'enseignement, ces frères. Donc ça se tombe bien, ça peut permettre justement de les mettre en position d'enseigner, de donner du contenu, bien sûr, sur la foi, sur la manière de rejoindre le Christ, sur la manière dont le Christ peut agir dans nos vies, dans les événements du sanctuaire, les retraites, etc., dans même l'accueil de groupe, s'il y a des demandes d'enseignement ou de partage, et puis dans les missions à l'extérieur que l'on fait. Oui. Et en fait, la mission sera assez différenciées des sœurs. Elles ont leur propre mission. Elles, c'est l'accueil de à la maison Martin principalement, mais complémentaires. Voilà, l'arrivée de ces carmes messagers de l'Esprit Saint au sanctuaire d'Alençon, c'est prévu pour la rentrée. Et avant cela, et on va s'arrêter sur cet événement que vous proposez au sanctuaire d'Alençon, parce qu'il reste encore quelques places. C'est un week-end proposé pour les fiancés. Ça aura lieu du 21 au 23 avril. Un week-end donné aux personnes qui s'apprêtent à recevoir le sacrement du mariage pour vraiment bien fonder ce sacrement. C'est une chance en fait qu'on offre aux couples de venir prendre 2 jours vraiment d'approfondissement du sacrement qu'ils vont recevoir. C'est très important. Alors, bien sûr, chacun fait sa préparation au mariage là où il est, là où il va se marier. Et donc ça, c'est un week-end, j'allais dire,
un peu en plus, hein, un peu premium, mais je pense que c'est important avant de se marier que les fiancés se prennent du temps quand même à deux. Pour poser les vraies questions Voilà, aussi. pour se poser à la fois les vraies questions ensemble, pour euh, créer un peu une feuille de route aussi et comprendre ce qui est le message d'Alençon avec Louis et Zélie, que c'est un mariage à trois, avec le Christ bien sûr, au cœur de leur vie, qui va leur permettre justement de vivre dans trois dimensions, le don, le pardon et l'abandon. Vous voyez, c'est un peu les trois dimensions qu'ont vécu les Martins. Et alors, après, les week-ends fiancés sont un peu différents, enfin, c'est différent. Il y a le prédicateur qui donne une coloration, évidemment, et qui va approfondir plus ou moins des choses autour de l'échange du consentement, le rôle d'un peu de la sexualité aussi dans le plan de Dieu, avec tous les apports de Jean-Paul II, les grâces qu'on reçoit dans ce sacrement de mariage, la messe de mariage aussi, quelle signification elle a, puis bon, des choses sur l'éducation, sur la communication dans le couple, hein, pas mal de choses importantes, enfin c'est tellement vaste. Là ce sera le père Pierre-Marie Castaignos, hein, qui vit à Ourscan, qui est déjà intervenu une fois et qui reviendra pour donner cette retraite. Hein, voilà. Voilà, le week-end du 21 au 23 avril. Et bien si l'idée vous en dit, il reste quelques places, donc n'hésitez pas à vous inscrire direction louisezelie.com. Sur RCF. Alors aujourd'hui, dans cette émission avec le sanctuaire Louis et Zélie à Alençon, nous sommes avec vous, Grégoire Moreau. On parlait de ce week-end des fiancés. Une semaine après, le 30 avril, on fêtera les 100 ans de la béatification de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors bien évidemment à Lisieux, mais également à Alençon. Bah oui, hein, vous savez, on l'a déjà dit sur cette antenne, c'est une année jubilaire pour nos sanctuaires, frères, sœurs de Lisieux et de nous. Et de fait, Thérèse donc est au cœur de cette année. Il y avait les 150 ans de sa naissance, les 100 ans de sa béatification. C'est plutôt Lisieux qui porte cet anniversaire. Évidemment, c'est plus logique. Hein, c'est aussi à partir de ce moment que vont s'enchaîner les constructions, le projet de la basilique à Lisieux, etc. Mais nous avons voulu quand même marquer le coup. C'est l'occasion peut-être de venir faire un parcours jubilaire, hein, ces étapes de jubilé, passer la porte sainte, convertir nos vies, essayer de rentrer dans cette démarche avec le Christ, accompagné par Thérèse. Pour ce dimanche 30 avril, tout simplement, c'est Monseigneur Boulanger, hein, que les gens du diocèse connaissent bien. Ancien évêque de Sées et ancien évêque de Bayeux et Lisieux. Voilà, qui viendra donc présider la messe du matin, messe de la basilique à 11h, et puis donner une conférence autour de Thérèse à Alençon. Qu'est-ce que finalement sa vie et sa famille a pu être, comment elle a pu être d'importance et décisive en fait pour sa sainteté, dans son chemin de sainteté. Il y a un petit spectacle aussi également l'après-midi, donc la conférence sera à 16h dans la basilique, et à 17h30, une demi-heure après la conférence, vous pouvez rester puisqu'on va avoir un spectacle donné par des jeunes de l'Institut Notre-Dame de Vie, qui sera en retraite durant ces quelques jours à Alençon, autour de Thérèse, mais Thérèse vue par le père Marie-Eugène, que certains peut-être d'entre vous connaissent, de la famille du Carmel bien sûr. Et qui est le fondateur de cette communauté Notre-Dame de Vie. Tout à fait, et avec cette manière de voir Thérèse et comment elle nous rejoint, comment elle permet aussi à l'amour de Dieu de nous rejoindre. Voilà, ce sera 17h30 de mémoire, je crois, au sein de la basilique. C'est bien sûr un spectacle avec entrée gratuite. Vous pouvez participer aux frais, bien sûr. Et puis on finit cette émission avec ce rendez-vous à noter dès maintenant dans vos agendas. Ce sera le 13 mai, un colloque en lien avec l'UNESCO autour de Sainte Thérèse, figure d'une femme de culture, d'éducation et de paix. Ça a lieu à Alençon avec un grand nombre d'intervenants. Il y aura notamment le père Jean-Marie Petitclerc qu'on connaît bien, mais également la religieuse sœur Marie Kérouz qui vient du Liban, qui est à la fois religieuse et à la fois une chanteuse aussi exceptionnelle. Et puis l'auteur Jean de Saint-Chéron, notamment, entre autres.
Oui, il y a une dizaine d'intervenants dans ce colloque. C'est un colloque sur la journée du samedi, de 13 mai, avec effectivement, vous l'avez dit, pas mal de monde. Il y a ces 3 thématiques. C'est une manière donc de mettre en perspective les éléments qu'a retenu l'UNESCO et de les travailler et de les approfondir. Et c'est ce que vont nous partager les gens qui sont là, puisque par exemple Thérèse éducatrice, effectivement, l'éducateur qui est le Salésien, le père Jean-Marie Petit-Clair, était quelqu'un d'assez tout trouvé pour nous parler de ça. Il y aura aussi, dans tout ce colloque, il y aura aussi des vidéos qui vont être projetées, quelques courtes vidéos de témoignages autour de Thérèse, pour donner aussi un kaléidoscope un peu mondial. Il y aura une vidéo faite par des sœurs catéchistes au Bénin, il y aura une vidéo faite par les MEP, donc du côté de l'Asie, il y aura aussi une vidéo faite du côté du Liban, avec Naïla Tabara, qui est théologienne musulmane libanaise, qui est exégète, et qui va nous dire quelque chose, finalement, en tant que musulmane, de Thérèse. C'est assez original. Voilà. Et puis, pas mal de choses assez... c'est assez osé, parce qu'il y a tout le volet culturel autour de Thérèse qui est très riche. Bien sûr, elle a beaucoup écrit. Elle a composé des poèmes, elle les a mis, elle l'a fait. Ils étaient faits pour être chantés, donc on va essayer de faire chanter 3 poèmes comme ça au cœur du colloque. Ça fera une sorte de respiration, puis une découverte aussi. On parlera aussi du milieu dans lequel elle a grandi, celui de la dentelle. Surtout approfondi par Pauline aussi. Elle était plus jeune, Thérèse. Et donc on fera dialoguer cette dentelle de lin d'Alençon avec la dentelle de fer de Gustave Eiffel. Puisqu'on fête également... Ah bah oui, c'est l'anniversaire de Gustave Eiffel également cette année, et l'UNESCO avait retenu finalement 2 personnalités françaises pour s'associer aux anniversaires de commémoration, donc Thérèse de Lisieux et Gustave Eiffel. Voilà, donc on a dans la région notamment les descendants de Gustave Eiffel, et viendront nous parler aussi de leur aïeul. Et puis la veille, il y aura un très beau spectacle sur Jacques Fesch et Thérèse. Jacques Fesch, qui est ce condamné à mort, qui a été exécuté dans les années 50, me semble-t-il. Je crois que c'est le dernier condamné à mort en France, il faudrait vérifier, qui a été converti, qui s'est converti en prison grâce à Thérèse. Il a fait un chemin assez fort avec Thérèse, et ça a été l'objet d'un spectacle qui tourne bien maintenant, qui a un certain succès, qui s'appelle Dans 5 heures, fait par Fitzgerald Berton, qui est un jeune comédien avec beaucoup de foi, au sens propre comme au sens figuré, qui viendra le donner bien sûr à Alençon. Voilà, et toutes ces informations, si vous ne les avez pas notées, vous pouvez aller les retrouver sur un tout nouveau site internet du sanctuaire. C'est toujours louisezélie.com, mais alors avec une toute nouvelle façade. Oui, alors il y a une petite différence. On a changé l'URL, mais c'est pas très important, parce que vous pouvez taper louisezélie.com et vous y retrouverez. Ce sera sanctuaire-louisezélie.com, mais ça, j'allais dire, c'est du jargon. L'intérêt, c'est de voir quelque chose, un outil tout à fait nouveau, intéressant, qui va vous permettre d'organiser votre venue ici au sanctuaire, si vous êtes un groupe, une famille, un individuel, un couple. Donc c'est les propositions ou la manière de venir ici va être un petit peu différente, et puis les actualités ou les agendas correspondant un peu à votre profil sont un peu différents, mais vous retrouvez aussi toutes les actualités du sanctuaire et plein d'autres choses sur Louis et Zélie en fait. Le but, c'est une porte d'entrée, le site, pour mieux faire connaître Louis et Zélie, et pour faire connaître Alençon, bien sûr. Voilà, parce que ça me fait penser aux dernières missions qu'on a vécues à Nantes, notamment. Je pense que Guy Fournier vous en parlera un jour. Voilà, vous venez de Lisieux, super, etc. Donc, dans Lisieux, c'est très bien. On nous écoute également à Lisieux. C'est magnifique. Ça vaut vraiment le coup de faire un crochet par Lisieux. Mais il faut aussi, si on va voir toute l'histoire, s'arrêter à Alençon. C'est ça. Donc c'est le but aussi, un peu, tout comme un hors-série des cahiers du magazine Pèlerin. Je fais un peu de pub, je suis désolé, qu'on a monté avec les villes sanctuaires et qui parle d'Alençon, qui vient de sortir récemment. Voilà, merci beaucoup Grégoire Moreau. Vous êtes arrêté dans Louis et Zélie. Merci beaucoup, et également bon vent à RCF. Merci. Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec Louis et Zélie, les saints parents de Sainte Thérèse.